Bienvenue chez Colineo, association de protection de l'environnement, active depuis plus de 50 ans. Donc, ce site de 6 hectares a été sauvé de l'urbanisation à la suite d'une bataille juridique. Donc, le site est composé de différents milieux, un verger, un jardin méditerranéen juste en haut, des restants cultivés qu'on ira voir ensuite et une pinette. Sur le conservatoire des restants, jardins et vergers méditerranéens, on effectue un maraîchage sur sol vivant et notamment sur les restants comme on peut le voir derrière. Ces restants, elles servent à aplanir le sol pour faciliter la mise en culture, limiter l'érosion du sol et limiter le ruissellement pour pouvoir conserver l'eau. Donc avec ce site, on voit bien l'importance et la nécessité de préserver des sols vivants pour pouvoir offrir une diversité de paysages, pouvoir conserver en ville les nombreuses fonctions du sol. Ici, sur Colineo, on est sur le piémont du versant sud du massif de l'Étoile, grosse chaîne calcaire qui ceinture le bassin marseillais. Ce versant, il a été aménagé de très longue date en restant, en banquette de culture, parce qu'il fallait nourrir la population marseillaise. Et donc c'est un versant très aménagé, mais qui a subi de nombreuses pressions. Ici à Colineo, on a observé un sol sous le verger. Donc on a creusé un trou pour faire la description du profil du sol entre la surface et la couche dure. Ici c'était un grès plus ou moins altéré, un grès calcaire qui correspond à la géologie du secteur. On a décrit donc trois couches, trois horizons bien différents. Le 0,15 cm c'est un horizon organominéral très riche en calcaire. En dessous, entre 15 et 35 cm, ça va être une couche moins évoluée, plus séchante, pleine de sable, très filtrant. Et encore en dessous, on a l'horizon d'altération de ce grès calcaire entre 35 et 65 cm. Donc un sol moyennement épais, assez difficile à cultiver. Donc la clé de la protection des sols en milieu urbain, c'est déjà de préserver les derniers lambeaux de sol cultivés ou cultivables dans les interstices urbaines, mais c'est aussi la nécessité de faire de la végétalisation et de retrouver des terres maraîchères, des terres cultivables, en essayant de développer une trame brune. Et à cet effet, la désimperméabilisation, le dessèlement des sols en enlevant béton et bitume, ça demande une connaissance particulière, des techniques particulières, et il faut sensibiliser les politiques, les urbanistes, les aménageurs à se réintéresser à la trame brune dans la ville.